Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de répondre à une question. Un coach peut-il partager des expériences personnelles avec les personnes qui l'accompagnent? Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach et nous avons cette question assez régulièrement qui revient parmi les stagiaires de nos formations. Justement, on a des formations avec le centre de formation Zen Pro pour former des coachs professionnels ou pour les spécialiser, coach enfant, coach parent, etc. Et souvent, dans les échanges, dans les partages ou même au sein du réseau Zen Pro, la question revient, mais est-ce qu'on peut parler de nous? Est-ce qu'on a le droit de parler de nos exemples ou de partager des expériences personnelles avec les personnes que l'on accompagne? Bonne Alors, question. en règle générale, non, pas Pas trop. vraiment, puisque on est censé être là présent pour le coacher. Donc, Mm, si on commence à se décentrer, forcément, ça risque d'être compliqué. mm. Sauf que, malgré tout, il y a quand même des exceptions dans le cas où on va pouvoir partager, si c'est vraiment pertinent, C'est ça. des Mmh. expériences qui peuvent avoir du lien avec la personne. Donc, Mmh. il y a 3 situations dans lesquelles on va pouvoir partager nos propres expériences. Voilà, la première situation, ce serait de se dire que, là, peut-être que cette expérience qui me vient à l'esprit quand j'écoute la personne dans une vraie écoute active pourrait être un bon exemple, une illustration d'un moyen pour, surmonter une difficulté ou pour mieux comprendre un concept ou, voilà, qui serait éclairant. Donc un exemple plutôt un peu comme une métaphore ou un peu comme, un exemple, de communication indirecte, mais sans l'imposer en lui disant: «Ceci est la solution», mais: «Ah, quand je vous écoute, ça me fait penser par exemple», et là on peut raconter par exemple, la personne se retrouve dans une situation où elle est bloquée, elle doit prendre une décision et elle ne sait pas comment s'en sortir et comment prendre cette décision, etc. On peut tout à fait dire, écoutez, moi, ça m'est par exemple déjà arrivé de devoir prendre une décision importante. Ce jour-là, je me rappelle, j'en avais déjà parlé avec mon mari, c'était important pour moi. Et puis après, j'avais vraiment pesé le pour et le contre d'y aller ou le pour et le contre de ne pas y aller. Et ça m'avait aidé et éclairé à prendre une décision avec après le cœur. Est-ce que ça vous parle? Et là, est-ce que vous voulez qu'on tente cet exercice-là? Et en fait, le fait qu'il y ait cette approche un peu storytelling, sans rentrer dans raconter sa vie, et c'est là la subtilité de ne pas prendre trop de place en tant que coach, c'est d'évoquer une histoire personnelle pour rendre la relation plus vivante et moins théorique, mais pas détailler tout dans le détail pendant 1 heure, toute la séance, quoi. On ne doit pas prendre toute la place. Ça ne doit être qu'à titre d'illustration. Donc ça, c'est le premier cas. C'est une illustration d'une réflexion, d'un concept, d'un outil par une expérience personnelle. Le deuxième cas, c'est pour créer un lien. On parlait de Mmh. lien justement avec le coaché. Ça peut être intéressant et pertinent pour montrer aussi parfois qu'il est possible malgré une situation. Si par exemple, voilà, votre coaché il dit bah ouais, mais moi j'ai rencontré cette difficulté là et du coup bah résultat forcément je vais jamais y arriver autrement. Mmh. Et là peut-être si en plus vous avez une Déjà histoire rencontré cette même difficulté, similaire, voilà. n'hésitez pas à la raconter pour lui dire bah vous voyez pour ma part je l'ai vécu aussi, j'ai réussi, j'ai Mmh. trouvé des clés qui m'ont permis d'y arriver, on va forcément trouver les vôtres. Mmh. Donc c'est lui montrer que c'est possible, C'est ça crée ça. un lien parce qu'on a vécu les mêmes choses Mmh. et en plus je vais le motiver puisque moi j'ai réussi. Donc là c'est plutôt intéressant et oui c'est pertinent à ce moment-là de partager son expérience pour créer ce fameux lien entre la personne et vous. La personne pense que si l'autre y est arrivé, je peux y arriver. Ça, c'est un levier, on le sait en coaching, d'avoir des exemples comme ça. Ça peut être les nôtres, ça peut être quelqu'un de notre entourage aussi, Aussi, quand on dit nos tout à expériences fait. personnelles, hein, d'ailleurs. Ça peut être, écoutez, moi, je pense notamment là, à ma sœur, ça lui est arrivé la même chose. C'est pareil, c'est de l'ordre de l'expérience personnelle, mais c'est pas toujours centré sur vous non plus, pour pouvoir élargir aussi les pistes et pas donner la sensation qu'on est centré sur nous tout le temps, en fait, que le coaching est centré sur le coach. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de donner comme sentiment. Donc, même avec des expériences personnelles, n'hésitez pas à élargir le champ des exemples, pas que sur vous, mais sur les gens autour de vous. Et puis, troisième moment ou occasion, on va dire, où vous pourriez faire appel à des expériences personnelles, c'est lorsqu'une personne fait appel à un souvenir d'échec, enfin, évoque un échec pour lui, pour elle, la sensation de ne pas avoir réussi quelque chose. Non, mais là, j'ai complètement, enfin, c'est un échec total, je viens de divorcer, ou je me suis fait licencier, ou j'ai pas réussi à atteindre un objectif au travail, etc. Et bien, parfois aussi, faire écho à nos propres échecs rassure l'autre, montre aux autres que tout le monde fait des échecs, tout le monde a le droit, personne n'est parfait, c'est ok, vous y compris. Et donc là encore, sans rentrer dans tous les détails de l'échec pour raconter comment vous y êtes arrivé, avant, pendant, après, mais simplement dire, écoutez, en fait, ça, si ça peut vous rassurer personnellement, et peut-être faire le lien avec la deuxième clé, si on a vécu la même forme d'échec que l'autre, pourquoi pas en plus citer le même échec, mais même un autre, là, la personne parle d'un licenciement, et vous dit, écoutez, par exemple, je sais que le divorce peut être considéré comme un échec dans la vie. Moi, j'ai déjà divorcé dans ma vie. Par contre, ce que j'ai décidé, c'est de le traverser dans une émotion la plus sereine possible, dans les meilleures conditions possibles, et surtout d'en ressortir avec des forces. En quoi
cette situation m'a rendue plus forte et m'a permis d'avancer encore plus derrière. Donc peut-être que vous pourriez, sur cette partie de licenciement, déjà faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour vous comme pour les autres, et ensuite trouver en quoi ça va vous amener des forces, en quoi ça peut être utile pour vous réaligner encore plus avec vous-même à partir d'aujourd'hui. Et donc là, oui, on peut citer cet exemple, mais encore une fois, ne pas prendre trop de place. En gros, j'ai envie de dire 90% de toutes les séances au Quoi qu'il minimum arrive. sont centrées sur le client, sur l'écoute active, les solutions, les outils, la recherche de ressources internes, externes avec la personne, etc. Et puis 10% d'illustrations autour de nous, des autres, de métaphores et autres. Et donc là, oui, dans ce cas-là, ça peut servir d'appui, de ressources, de storytelling inspirantes pour pouvoir aider la personne à avancer. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin et si vous vouliez vous former au métier de coach, sachez qu'on a une formation complète, Oui. devenir coach avec la certification à la clé et Yes. qui vous permettra justement d'avoir les meilleurs outils pour accompagner le mieux possible vos coachés. Et C'est en sur plus, ouais. zenproformation.com. Et en plus des outils, vous aurez une meilleure confiance, une meilleure estime Mm. parce que vous ne serez pas seul, vous serez accompagné, vous aurez à la fois le coach référent, le formateur référent et à la fois des autres coachs à côté de vous qui vont eux aussi évoluer. Et c'est vrai que quand on se lance dans ces métiers, c'est important de se sentir entouré aussi, je crois. Donc, rendez-vous sur zenproformation.com. À très À bientôt. bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!